Qu'est-ce que l'archiluth? Contrairement à ce qu'on lit parfois, l'archiluth ne regroupe pas la famille des grands luths dont ferait partie le théorbe. L'archiluth apparaît alors que le théorbe l'a emporté sur le luth grâce à sa grande puissance dans le continuo, c'est-à-dire dans les parties d'accompagnement de la musique baroque. L'archiluth est un luth qui adopte la disposition à deux chevillés du théorbe, c'est donc un théorbe, mais qui conserve la morphologie du luth. Autrement dit, c'est un petit théorbe, ou plus exactement un luth avec deux chevillés. On attribue son invention à Alessandro Piccini en 1694, un compositeur important pour ces instruments. Pourquoi avoir inventé cet instrument? En fait, c'est parce que le théorbe est grand et peu maniable. Lorsqu'arrive la fin du XVIIe siècle, les parties de basse continue sont systématiquement renforcées par le violoncelle et la viole de gambe, plus sonores que les cordes grattées. Le caractère sonore du théorbe n'est alors plus un atout indispensable et il peut être remplacé par les archiluths, qui ont à peu près la taille du luth et la tessiture du théorbe, mais qui sonnent moins que ce dernier. Surtout, ils n'utilisaient pas l'accord rentrant qui rendait difficile l'usage en instrument soliste. L'archiluth, lui, disposait à la fois de bonnes basses à vide, comparables au théorbe, certes moins puissantes, et du registre aigu propre au luth. On présente parfois les choses à l'inverse, le théorbe étant un type d'archiluth, mais ce qui est juste du point de vue du facteur est trompeur historiquement. Le théorbe n'est pas né de l'extension de l'archiluth, c'est plutôt l'archiluth qui s'impose en miniaturisant le théorbe. De toute façon, l'archiluth n'est pas tout à fait un théorbe puisque son accord n'est pas rentrant. L'archiluth finit par être totalement supplanté par le clavecin, comme les autres instruments à cordes grattées au cours du XVIIIe siècle. On en trouve de dernières survivances dans les années 20 chez Handel qui note par exemple Theorba et Archiliotto dans la nomenclature de quelques opéras dont le fameux Jules César.